Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de comment que c'est que ça se goupille dans le display en français, donc pour les vélos Engwe en général. Donc c'est le YL80C, tu vas le retrouver sur le EP2 Pro, le C20 Pro, le Engine X ou le P26. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce display là, vidéo qui survolait on va dire l'intérieur. Là on va aller carrément plus en profondeur, on va faire de la gynécologie du display. Allez, c'est ce qu'on va voir. Fire! Donc l'écran qui se trouve ici, là on a les boutons de contrôle, plus, moins, ici en dessous tu as le bouton marche arrêt, là c'est pour la lumière, et là c'est le bouton I. On l'allume en appuyant sur le bouton marche arrêt, logique, et là on arrive à notre écran. Là le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, 0, trip c'est le compteur journalier. Et si tu veux changer, tu appuies sur le bouton I, qui est ici sur le côté. Et là, on va arriver à la distance totale, donc 1463 km. Tu appuies, ça c'est la vitesse max. La vitesse moyenne, et on revient sur trip. Ici, c'est si tu veux allumer la lumière. Tu auras le voyant de lumière qui va s'allumer. Si tu l'éteins, hop, le voyant de lumière, il s'éteint. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Maintenant, on va rentrer un petit peu en profondeur. Si tu veux remettre à jour, enfin du moins à 0, le compteur journalier, tu vas appuyer sur plus et moins pendant 3 secondes. T'as ça qui s'allume. Alors ça, c'est le TC. T'appuies sur I. I, c'était pour valider, hein, pour entrer dans le bordel, dans le sous-menu. Donc TCN, ça veut dire est-ce que tu veux remettre à 0? N, no. Donc avec plus et moins, tu vas changer et tu vas mettre Y pour yes. Et tu valides, toujours on valide, hein, en appuyant sur I. T'attends, le truc il se remet à 0. Et ton compteur journalier, il a été remis à 0. On va continuer, donc on retourne dans le sous-menu, on appuie sur plus et moins. Si tu changes avec plus, on arrive au sous-menu 2, BL. Donc tu valides en I, ça c'est le taux de luminosité. Ton écran. 3, ça éclaire à fond, 2 moyen et 1 faiblement. On va mettre sur 2. I, on valide. On va passer à 3. Donc le 3, c'est si tu veux mettre en km/h ou en miles. Nous, on est en km/h, on appuie sur I et on valide. Et là, on est arrivé à la fin de notre sous-menu. Mais tu vas voir qu'il y a des sous-menus dans le sous-menu et des sous-menus du sous-menu du sous-menu. Donc, quand tu es à l'écran principal, enfin, on va revenir en arrière. Pour revenir en arrière, je sais plus, je crois que tu appuies faiblement. Ou comment tu appuies? Non, tu appuies longtemps sur I. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu appuies longtemps sur I, tu reviens à 0. Donc, on redémarre. On va se remettre dans le sous-menu. Et on va faire moins et I en même temps. Et là, nous voilà sur la taille de roue. Donc là, on est sur un fat bike en 20 pouces. Mais avec la hauteur des pneus, bah, c'est plus grand, c'est la jante hein, qui fait 20 pouces. Avec les pneus, ça fait 24 pouces. Mais tu peux changer, ah ouais. Tu appuies sur I et tu pourras changer la taille de tes pneus. Mais nous, c'est bien réglé, donc on va laisser en 24. Tu appuies sur I et là, tu arrives à LS, Limit Speed. Donc là, on est limité à 45 km/h. Avec le moins ou le plus, tu peux changer. Si tu veux qu'il soit homologué PTT, tu te remets sur 25. Ou alors, si tu veux aller un petit peu plus vite, tu peux mettre sur la vitesse que tu veux. C'est toi qui te bride. Enfin, après, ça ira pas non plus à 100 km/h. 45, c'est bien. Tu appuies sur I et tu valides. On appuie longtemps sur I et on revient en arrière. Donc là, on a vu les sous-menus, le sous-menu du sous-menu, mais on va voir que dans le sous-menu, on peut aller sur un autre sous-menu. Truc de dingue. Donc, tu recliques sur plus et moins pour arriver dans le sous-menu. Ça, c'est la base de tout. Et tu vas appuyer sur plus et moins pour aller dans le sous-menu du sous-menu. UOL, ça, c'est les réglages du niveau de batterie. Tu appuies sur I, toujours pour valider. Et là, tu vois 1,40. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Eh ben, le 1... c'est le dernier bâton, il va se mettre en route quand tu seras à 40 volts. Si tu veux qu'il se mette en route avant, bah, tu peux augmenter la tension. Si tu veux qu'il se mette en route après, tu peux la diminuer, mais pour une batterie de 48 volts, c'est très bien comme ça. Tu appuies sur I, le deuxième bâton, tu vois, il se mettra en route à 44,5. Le troisième à 46,5, toujours pareil, hein, si tu veux le changer, plus et moins. Le quatrième à 47,5. Et le cinquième à 40.
49 volts. T'appuies sur I, tu valides le bordel et on revient sur l'écran de base. Alors le niveau de batterie, les changements de bâton, tu les règles en fonction de toi ce que tu veux. Si tu vois qu'il faut attendre 3 plombes pour perdre un bâton, puis après que ça va en entonnoir, que ça va trop vite, enfin voilà, tu peux l'équilibrer toi-même. Là, les chiffres que je t'ai donnés, honnêtement, ils sont plus que bien pour une batterie de 48 volts. On va faire plus, on va se retrouver à SCA. Alors ça, c'est le niveau d'assistance. Voilà, tu vois, regarde. Tu peux être 0,3, 1,3, 0,5, 1,5, 0,7, 1,7, 0,9 et 1,9. Alors, qu'est-ce que c'est que ça c'est? Le 0, le premier chiffre, c'est le démarrage de ton premier niveau d'assistance que tu vas avoir en allumant le vélo. C'est-à-dire que si tu valides 0, tu allumeras le vélo, tu auras assistance 0. Donc tu peux pédaler, le bordel il se mettra pas en route. Tu mets 1, automatiquement, dès que tu vas allumer ton vélo, eh ben, tu seras sur le niveau d'assistance 1. C'est-à-dire que si tu pédales, eh ben, le machin il va se mettre en route, ou si tu tournes la poignée d'accélérateur, ça se mettra en route, chose qui n'arrive pas avec le niveau 0. C'est toi qui choisis. Moi, j'aime bien mettre le niveau 0. Et le deuxième chiffre, eh ben, c'est le niveau maximum d'assistance. Tu mets 9, tu auras 9 niveaux d'assistance. 7, bah, tu en auras 7. 5, 3. C'est toi qui choisis. Sur ce type de vélo, comme on va rouler à 45, je trouve que 9 niveaux d'assistance, c'est bien. Et moi, comme je veux le niveau 0, je vais mettre 0,9. On valide en appuyant sur I. Et là, miracle, on a 1,25. Alors ça, c'est royal. Pourquoi? Parce que le 1, ça veut dire qu'en assistance 1, le réglage, tu auras 25% de la puissance de ton moteur. C'est pas la vitesse que tu as, c'est la puissance de ton moteur. Alors tu vas me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Ben ça sert que tu peux changer. C'est ça, et ça, c'est pratique. Pourquoi? Parce que tu as un vélo, mais tu peux rouler avec quelqu'un qui n'a pas forcément la même marque que toi, donc les vélos, ils vont pas être calibrés pareil. Comme il peut rouler à 45, si ton pote il a un vélo homologué PTT, lui vitesse maximum il sera à 25. Il se peut qu'en assistance 4, toi tu sois à 20 km/h et qu'en assistance 5, eh ben, tu seras à 27 km/h. Et ça c'est nul. Pourquoi? Parce que si tu roules à 20 et que lui à 25, eh ben, il va te semer. Si tu roules à 27 et que lui il roule à 25, c'est toi qui vas le semer et vous n'arriverez jamais à rouler côte à côte. Alors c'est un peu pour axe. Et ben ce réglage là, il va te permettre de pouvoir régler niveau par niveau le pourcentage de puissance que tu vas envoyer à ton moteur. Le truc c'est que c'est pas une vitesse, c'est un pourcentage. Donc clairement t'essayes, tu te dis tiens 25% au niveau 1. Si ça roule à 10 km/h mais que tu voudrais rouler à 8, et ben tu vas descendre ce chiffre, tu vas te mettre à 23, 22. Puis tu fais les tests jusqu'à temps que tu trouves la puissance que toi tu veux. L'inconvénient que tu as avec ce système-là, c'est que c'est la puissance moteur. Tu vas avoir 25% de puissance moteur. Mais tu vas t'apercevoir que quand ta batterie elle est chargée à bloc, elle a plein de patates. Donc tu auras 25% d'une batterie qui aura plein de patates. Tu vas faire 40 km, ta batterie elle sera usée. Donc elle aura moins de patates. Tu auras toujours 25%, mais de moins de patates. En clair, bah, ça va te faire quand même que tu auras des différences de vitesse. C'est-à-dire que peut-être 25%, ça va te faire aller à 10 km/h quand ta batterie elle est pleine. Mais quand ta batterie elle sera à moitié de charge, tu vas rouler à 8. Et quand ta batterie elle sera quasiment complètement déchargée, tu rouleras plus qu'à 7. Et ça, malheureusement, on peut rien y faire, mes copains. Donc, comme je te l'ai dit, ben, tu règles et tu mets en fonction de ce que tu veux. Et quand c'est bon, tu valides sur I. Tu auras le niveau 2, 34% du moteur. 3, 43%. Niveau 4, 52. 5, 61. 6, 70. 7, 79. 8, 88. Et 9, 96%. Les chiffres que je viens de te donner, c'est les chiffres d'origine mis en route par Ingwe. Après, libre à toi de les changer. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Allez, on step les copines. On remet son cul, ça va faire perdre des kilos en trop. Allez, tu step 1, 2, 3. Alors Jean-Claude, il a les boules. Bah qu'est-ce qui se passe, ma Jean-Claude? Bah qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me faire arrêter par la police. Oh là 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 là. Ah bon? Ouais. Il m'arrête, il me fait mettre sur le côté. Oui, et? Bah attends, il me dit police nationale. Vous savez pourquoi je vous arrête? Bah j'ai dit bah non, comment tu caches ça? Je suis pas voyant extra lucide. Et ben le gars, il me dit bah vous téléphoniez au volant. Eh, là je lui ai demandé s'il était pas un peu boubours. Bah j'en y a pas plus. Bah pourquoi tu as demandé s'il était boubours, Jean-Claude? Bah toi aussi t'es neuneux. Eh, c'est ma mère que j'appelais au téléphone, hein, je sais pas le volant. Il était juste devant moi, j'avais pas besoin de lui téléphoner. Franchement, hein. Si tu appuies sur plus, tu vas arriver à
cure. Ça, c'est le bouton du curé, Monsieur Tracy, celui qui est curé Tracy, tu connais. Non, bah elle est pourrie, oh, c'est bon. C'est le courant limite que ton contrôleur, il va faire passer. Le taux nominal, normalement, c'est 15 ampères. Donc je te conseille de laisser à 15 ampères. Si tu veux que ça envoie moins de patates, tu peux descendre. Je te déconseille de mettre plus. Pourquoi? Parce que ton contrôleur va faire passer plus de courant. Et plus qu'il fait passer de courant, plus qu'il chauffe, plus que tu as de chance de bousiller. Donc une valeur nominale de 15 ampères, je trouve ça nickel chrome. Tu vois, si tu valides par I, eh ben on a nos 15 ampères. Après tu peux mettre plus, comme tu peux mettre moins. Mais le 15, c'est pile poil. On appuie sur plus, on arrive à pas. Alors si tu cliques sur I, tu auras Run F. Et si tu appuies sur plus et moins, Run B ou Run F. Alors qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben je vais te l'expliquer. C'est en fin de compte par rapport au capteur de pédalage. Toi, le bidule qui est là, on le voit mieux par ici. Donc c'est lui qui voit quand toi tu tournes les pédales. Il voit que tu tournes les pédales et donc il envoie l'information au contrôleur qui envoie la sauce directement à ton moteur et qui fait tourner. Quand tu arrêtes de pédaler, ça s'arrête. Le truc, c'est que le capteur, tu peux le mettre dans un sens ou tu peux le mettre dans l'autre. Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas en marche arrière, bah ton capteur, il envoie pas l'information à ton moteur, enfin ça enclenche pas ton moteur. Il faut vraiment que tu ailles dans le sens de marche pour que le moteur il se mette en route. Mais si tu mets le capteur dans l'autre sens, mon ami, bah ça va plus être pareil. Clairement, regarde. Bon là, je vais pas appuyer, mais on va le faire dans le sens inverse. Là, il voit qu'on est dans le sens inverse. Mais si je le recule, eh ben le sens inverse, il va s'inverser. Donc c'est à toi de lui dire dans quel sens il faut qu'il enclenche le moteur ou qu'il l'enclenche pas. Pour être plus clair avec toi, si tu vois que tu dois pédaler en marche arrière pour enclencher le moteur, bah tu te doutes bien qu'il y a une mouche dans le kebab, donc là il faudra inverser. Si tu es sur Run F, il faudra te mettre sur Run B. Si tu es sur Run B, il faudra te mettre sur Run F. Mais si jamais tu appuies dans le bon sens pour que ça envoie le moteur, enfin que ça fasse fonctionner le moteur, bah touche à rien, tu vois, le bordel il marche bien, donc t'as pas besoin de cafouiller. Quand tu appuies sur I, bah tu vas voir qu'on arrive là, SCN2. Puis tu peux le changer et ça peut aller jusqu'à 9. Ça c'est la sensibilité de ton capteur de pédalage. Clairement, 2 c'est le plus sensible, c'est-à-dire que tu vas pas besoin de faire 15 tours de pédalier pour enclencher le bordel. Dès que tu vas commencer à tourner, il va le voir et il va mettre en route le moteur. Si tu mets sur 9, là c'est la sensibilité la plus basse, c'est-à-dire qu'il va bientôt falloir faire un tour complet de pédalier pour que le bordel il se mette en route. Donc là, tu règles en fonction de toi ce que tu veux. Moi j'aime bien quand c'est super sensible, donc je le mets sur 2. Si tu appuies sur I, là on arrive à N012. Ça c'est le nombre d'aimants sur le disque de service. En clair, c'est par rapport au nombre d'aimants qu'il y a. Valeur par défaut, c'est 12. Laisse 12, sinon il va falloir que tu démontes tout pour savoir combien il y a d'aimants. En fin de compte, si ça marche bien, cafouille pas. Voilà. Laisse sur 12, c'est la valeur par défaut. Tu rappuies sur I, on arrive ici, on appuie sur plus et on arrive sur SP5. Tu appuies sur I, SN01. Et tu vois, tu peux changer. Alors qu'est-ce que c'est que ça que c'est que le SN01? On peut monter jusqu'à 63, t'as vu? Donc SN, comme tout à l'heure, c'est le nombre d'aimants. Mais plus le nombre d'aimants que tu as au capteur, mais le nombre d'aimants que tu as sur le moteur. Alors, tu vas me dire comment c'est qu'on fait pour savoir? Eh ben, faut que tu démontes et que tu comptes le nombre d'aimants. Donc, te prends pas la tête avec ça, parce que bon, voilà, tu vas pas tout démonter juste pour ça. À quoi que ça sert? Clairement, c'est pour l'indicateur de vitesse. Si tu vois que ton compteur de vitesse, il perd la boule, déjà, vérifie bien que tu as mis la bonne taille de pneu. Si c'est la bonne taille de pneu, tu dois avoir une bonne vitesse qui s'indique. Pour le savoir, tu vas sur les radars pédagogiques. C'est ceux qui disent la vitesse. Attention, tu vas trop vite. Ou c'est bien, tu vas à la vitesse normale. Tu roules et tu regardes. Tu dois être au kilomètre-heure bien réglé. Si tu vois que tu as un décalage, eh ben change le nombre d'aimants. Tu mets plus. Puis jusqu'à temps que tu trouves pile poil la bonne vitesse. Tu gagneras plus de temps à faire ça qu'à devoir tout démonter ton moteur pour essayer de comprendre, enfin du moins de voir combien c'est qu'il y a d'aimants. Si la vitesse elle est bonne, bah touche pas son petit con mon gars, c'est que ça marche bien. Gratte-mort, le véritable médicament contre les morbacs. Oh mais Kimberly, Bon, il y a vraiment rien qui va en France à la Monique. Bah qu'est-ce qui se passe mon Jean-Claude? Bah tu vas chez le coiffeur, par terre, il y a des cheveux. Ah ouais? Tu vas chez le menuisier, qu'est-ce que tu trouves par terre? Des copeaux de bois. Ouais c'est ça, un peu comme quand tu fais une gâterie à Pinocchio.
Ouais, voilà, c'est ça. Puis quand tu vas chez le couturier, bah par terre, t'as du tissu. Ouais, bah tu vas pas tous me les faire. Où que c'est-il que tu veux en venir, bon Jean-Claude? Bah tu vas comprendre la Monique. Là, je reviens de la banque. Et ben par terre, c'est propre, hein. Ah ouais, tu craches, ça ricoche. Mais tu peux chercher partout, hein. Tu vas pas trouver ni une pièce, ni un bifton. Et le pire, hein, c'est que chez Gros Radin, là, même le stylo, ils ont mis une chaîne pour pas que tu le piques. Bande de radins. On continue, on appuie sur I. Bah non, c'est pas sur I qu'il fallait appuyer. Hop, c'est sur plus. HND. Et là, si tu valides sur I, HLN. Alors, c'est quoi ce HND? Eh ben, c'est tout simplement l'accélérateur. HLN, alors HL. Donc HL, c'est quoi? Ben, c'est l'aide au démarrage. On a une poignée d'accélérateur, mais c'est interdit en France. Police, menottes, prison. T'as le droit à une seule condition, c'est qu'elle t'aide à démarrer le vélo, mais pas à plus de 6 km/h. T'accélères, tu roules à 6 km/h, ça lance ton vélo, c'est bien pratique quand c'est un démarrage en côte. Et après, toi, tu prends le relais avec les pédales. Si tu mets N, ça veut dire no. Ça veut dire que je veux pas de cette assistance au démarrage. Si tu veux l'assistance au démarrage, tu mets Y et là tu auras yes. Donc oui, tu auras l'assistance au démarrage. Et quand tu accélères, mon copain, eh ben, tu iras à 6 km/h, ce qui te permettra de pousser ton vélo. Ça, c'est homologué PTT, tu as le droit. Je te montre. Donc on met yes, on appuie sur I, on revient ici. On va appuyer longtemps sur I pour revenir à 0. On va soulever la roue et si j'accélère, eh ben, on roule à 6 km/h, allez 7 km/h max, donc là on est homologué PTT. Mais toi, si t'as envie d'accélérer et de rouler comme un goré, tu le peux. Je te montre comment que c'est qu'on fait. Donc nous voilà là, HLY, et on va faire N, no. On appuie sur I, et là on arrive à HF. Y. HF, c'est j'accélère, mais je suis full. Je vais à fond de la vitesse qu'on lui aura demandé d'aller. Donc Y, yes, N, no. Donc si je veux accélérer comme un goré et aller puissance maximum, je vais mettre Y. Et je valide en appuyant sur ce petit bouton I. Voilà, je reviens en arrière. Et là, quand j'accélère, il faut mettre déjà en assistance. Et ben accrochette marronne. Tu vois, donc assistance 1, elle va monter à 17. Si je mets assistance 9, parce que c'est en fonction de l'assistance 1. Voilà, t'es père à test slip. Voilà mon copain. Et si par contre tu veux complètement désactiver l'accélérateur, eh ben tu mets no au 2. Tu n'auras ni l'aide au démarrage, ni l'accélération per test slip. Voilà mec, ouais. Go. Step on it. Go. Si tu appuies sur plus, tu arrives sur SYS. Donc là, on a le choix entre 3, 6 et 12. Valeur par défaut, 3. Alors ça, je suis moins sûr, je pense que c'est ça, mais bon, si jamais tu sais mieux que moi, eh ben, tu m'envoies un mail à arnaud@yahoo.fr ou tu le mets en commentaire. Mais envoie-le-moi par mail au moins que je puisse être au courant. Mais c'est le retard de la batterie. Alors, il m'a fallu du temps à comprendre ce que c'était exactement. Je pense, hein, c'est par déduction, clairement, quand tu accélères ou que tu pédales, ton moteur, il a besoin de beaucoup de courant. On est en crête, c'est-à-dire que c'est là où il va pomper le plus de courant possible. Donc ta batterie, elle est obligée d'envoyer la sauce d'un coup. Et bah, ça va créer des variations. Comme elle envoie la sauce, voilà, il y a une chute de tension. Le truc, c'est que, et c'est ça le problème sur ma mobilette, on a vu que sur ma mobilette, que dès que j'accélère, le moteur il pompe. Et là, automatiquement, l'indicateur de batterie, ouah, il se casse la margoulette. Parce qu'il est trop réactif. Le délai de retardement, tu peux le changer, 3 secondes, 6 secondes et 12 secondes. C'est le délai qui va faire pour, pas dérégler la batterie, mais il laisse passer 3 secondes avant d'analyser et de te dire, voilà, ça baisse en batterie. Quand tu as des vélos, clairement, où tu montes une cote, et puis que tu vois en montant la cote, tu perds 3 bâtons de batterie, et qu'après, ça revient à la normale, c'est parce que ce système-là, il est mal réglé. Si jamais ça arrive, passe-le à 6 secondes ou 12 secondes. 12 secondes, il va laisser pendant 12 secondes, et il va analyser pour voir exactement s'il doit baisser le niveau de batterie ou pas. Je sais pas si c'est clair pour toi, tu vois, mais clairement, si tu grimpes une cote, ça baisse pas au niveau de tes bâtons de batterie, et qu'arrivé en haut, ça remonte pas, touche pas ça petit con, le réglage il est bon. Suivant, on va passer à PSD, ça c'est le niveau, enfin mot de passe, tu appuies sur I pour valider. Le mot de passe c'est 12, donc tu mets le 2, tu appuies sur I pour passer au chiffre d'à côté, tu appuies sur I, et tu mets le 2, 12, 12. Tu valides, là c'est activation par mot de passe, no,
ou yes. Si tu mets yes, tu appuies sur I, là tu choisis le mot de passe que tu veux. On va laisser celui-ci, 12-12. Tu appuies longtemps sur I pour revenir en arrière. On appuie longtemps sur I pour revenir en arrière. Et là, on va éteindre notre vélo. Et à chaque fois que tu vas l'allumer, on va te demander un mot de passe. Mot de passe que tu auras mis en P3. Là, on a laissé 12-12. On met 12-12. Et sur I. Et voilà, tu peux démarrer ton vélo. Et pour l'enlever, tu fais le même. Plus, moins. PSD. Tu tapes le mot de passe. Et on met no. Et voilà. Et on a fait le tour, mes copains. I pour revenir en arrière. Et on est bon. Voilà les gars, bon comme t'as vu, il n'y a rien de sorcier, mais bon si on le sait pas, on galère et au moins ça te permet de bien pouvoir régler ton vélo par rapport à ton utilisation à toi et pas forcément l'utilisation de l'usine. Ah si, j'ai oublié une fonction. C'est la fonction merde, j'ai fait le con, j'ai foutu le bras et il n'y a plus rien qui marche. Je t'explique comment c'est que tu fais si jamais t'as fait des mauvaises manips et que ton bordel il veut plus marcher. Quand t'as allumé ton vélo et que t'es à l'écran normal, pas dans les sous-menus, tu vas appuyer sur I et moins en même temps. Et tu vas voir ça. Def, c'est les réglages d'usine. No ou yes. Voilà. Moi je mets no parce que tout il est bon. Et t'appuies sur I pour valider le bordel. Donc on va passer maintenant au code erreur. Alors le c'est quoi donc? Eh ben s'il y a une mouche dans le kebab sur ton vélo, le contrôleur lui va le voir et il va te l'indiquer. C'est un peu comme une valise sur une voiture. Et comment il fait pour te l'indiquer? Eh ben par l'intermédiaire du display sur l'affichage. Il va te dire qu'il y a une erreur et il va te donner un chiffre. Ce chiffre, eh ben il a un rapport par rapport à la panne. C'est-à-dire que si tu indiques erreur 01, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème avec ton contrôleur. C'est lui qui déconne. Donc il va falloir regarder là-dessus pour essayer de régler le problème. S'il dit 002, ça c'est un problème de communication entre les éléments. Alors en général on trouve ça quand on a un fil de cassé quelque part. Tu vois, un fil qui est un peu destroy. Donc là il va vraiment falloir vérifier tous tes fils. C'est Lucky Jack. Dis la question pour gagner un vélo électrique en partenariat avec Abello, le spécialiste de la conversion électrique. Quel est le nom de famille de la Monique? Alors marque pas la réponse, Boubours, tu la gardes bien sur un papier. Erreur 003. Alors ça c'est un problème avec tes capteurs Hall. Je vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo là, mais je te ferai une vidéo bien spécifique là-dessus qui va arriver très prochainement. Donc c'est au niveau du moteur que ça se passe, c'est les capteurs Hall. Erreur 004, là c'est au niveau de ta poignée d'accélérateur que ça va pas. Erreur 005, là ça sera sur tes leviers de vitesse, donc en général c'est le capteur qui part un peu en cacahuète. Et erreur 006, là c'est au niveau de ton moteur, c'est une des phases ou toutes les phases qui partent en cacahuète. Donc il va falloir vérifier ton moteur. Bon alors vous avez beau avoir le même display, il y a quand même deux versions différentes. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Et ces codes erreurs là tu peux les retrouver sous d'autres numéros. Erreur 021, ça c'est un problème de courant. Il y a un truc qui va pas avec le passage du courant. Donc il va falloir que tu t'intéresses à ça. Erreur 022, toujours un problème d'accélérateur, mais pas avec le même nom. Erreur 023, c'est un problème de phase à ton moteur. Donc il va falloir vérifier les phases du moteur. Ça t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment que c'est qu'on fait à la wall again pour que ça marche nickel. Mais pas maintenant, dans une autre vidéo. Erreur 24, c'est les capteurs Hall qui partent en cacahuète, donc ça c'est pareil, c'est un truc à vérifier sur ton moteur, mais on verra ça dans cette vidéo là. Erreur 025, c'est un problème au niveau de tes freins. Donc les trois quarts du temps c'est les leviers de frein et le capteur qui va pas bien. Et erreur 30, c'est un problème de communication entre tes éléments, donc on est revenu sur un problème de fil qui doit être pété quelque part. Bon allez José, vas-y, à fond les manettes, on compte sur toi, quelque chose de pépère mon ami. Allez José. Oh non mais José. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle va t'être utile, surtout si tu as ce display là. Donc au fur et à mesure je vais vous faire toutes les notices sur tous les displays. Donc tu verras, ça revient à peu près à la même chose, mais des fois les manipulations elles sont pas pareilles. Donc si ça t'a aidé, te mets un petit pouce en l'air et puis tu peux même t'abonner. Tu vois, c'est le même prix, de toute façon tu paieras pas plus cher à la fin de l'année. Et sachez-le, je vais refaire du tri dans mes playlists sur ma chaîne. Voilà, pour vraiment bien tout cataloguer, que tu galères pas si jamais tu recherches une vidéo. Parce que pour le moment, toutes les vidéos vélo électrique et trottinette sont toutes mises dans la même playlist, mais ça c'est galère, tu vois. Donc il y aura les tutos, dépannage, les machins, les bidules. Tout il va être bien rangé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait? Te prends un slip, accroche-te